avec une nouvelle vidéo. J'ai toutes mes petites feuilles, mais en gros il y a la partie Lali, la partie Agathe et la partie nous deux. Pour ma part, Lali, es-tu toujours en sport-études? Alors non, en fait depuis cette année, vu que je suis passée en seconde, je suis à l'internat et je suis plus en sport-études parce que mon lycée ne fait pas sport-études. La saison que tu avais commencé, vas-tu la finir? Je crois que tu parles d'une série, mais si c'est celle avec Clara, non, je la finirai jamais. Si c'est celle avec Agathe, bah oui, certainement. Comment as-tu réagi lorsque tu as appris que Tartine était enceinte de Caramel, puis de Izzy? J'étais trop contente. C'était pas une surprise vu qu'il fallait bien l'amener à la saillie, du coup c'était une décision que j'ai prise avec mon papa. Donc bon, j'étais très contente quand il a accepté et quand ils sont nés, j'étais très contente, mais c'était pas une surprise. Et comment s'est passée la Misbah? Donc les deux Misbah se sont très bien passées dans le sens où ils sont nés sans difficulté. Le problème avec Caramel, c'est qu'il voulait pas téter, du coup on a passé toute une après-midi à mettre du miel sur les mamelles de Tartine et tout pour qu'il tète, donc c'était la grosse galère. Et sinon Izzy, elle est née pendant la nuit, on l'a retrouvée le matin dans son champ tranquillement. Pourquoi tu as effacé toutes tes anciennes vidéos? Je les ai pas effacées, elles sont juste en privé quelques temps. Je sais pas quand est-ce que je vais les remettre, mais déjà je pense pas que je vais toutes les remettre parce qu'il y en avait, c'était vraiment de la bêtise humaine, enfin, c'était nul de chez nul. J'étais toute petite et voilà. Sinon j'ai déjà commencé à en remettre, je sais pas si vous avez vu, au début il y en avait plus que 3, maintenant il doit y en avoir 10. Je vais les remettre petit à petit. Où est-ce que ton sport-études se trouve? Car peut-être que c'est le même que moi où je vais aller. Ma phrase n'est pas française, c'est pas grave si tu veux pas le dire. Je peux le dire vu que je n'habite pas au lieu de mon sport-études et vu que de toute façon je n'y suis plus. Et en fait il se trouve à Morse, dans le Cantal. C'est le sport-études du collège Sainte-Foy. Est-ce que tes chevaux restent au pré toute l'année? Oui, ils restent au pré toute l'année. Pour l'hiver, je les mets dans un champ où il y a l'étable, donc ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent de l'étable. Ils sont montés combien de fois par semaine? Mes chevaux, bon bah déjà Tartine elle n'est pas montée, Izzy non plus, Caramel non plus. Et Maya, les vacances, bah, je fais des balades pratiquement tous les jours, voire tous les 2 jours en ce moment. Et la semaine, bah, avec Maya je vais essayer de faire des balades une fois par week-end. En même temps c'est pas facile pour moi, vu que je suis en internat. Depuis combien de temps as-tu tes chevaux? Donc mes chevaux, Maya depuis 4 ans, Tartine depuis qu'elle est née, Caramel depuis qu'elle est née, Izzy depuis qu'elle est née, c'est-à-dire Izzy ça va faire 1 an, Caramel ça va faire 3 ans, Tartine ça va faire 7 ans et Maya 4 ans donc. Comment s'est passée la rencontre avec eux? Très bien vu qu'ils sont tous nés ici et pour Maya ça a été le gros coup de cœur franchement. Est-ce que c'est toi ou ta famille qui a eu envie d'avoir des chevaux? Mon père en avait avant ma naissance donc c'est un peu lui qui m'a transmis la passion. Et sinon Maya c'est vraiment moi qui ai tout fait pour l'avoir, je les ai suppliés et tout. Lali, que comptes-tu faire de tes chevaux? Je compte m'en occuper donc c'est possible malheureusement et très tristement qu'on en vende. D'abord il faut que je fasse les papiers comme quoi ils ne peuvent pas être vendus pour la boucherie, c'est déjà marqué sur les papiers de Tartine. Il faut que je le fasse sur les papiers d'Izzy. Peut-être qu'on va en vendre, en fait je sais pas encore. Croyez pas que c'est parce que je les aime pas ou quoi, mais c'est juste que ça devient compliqué de s'occuper de tous. Et voilà, je les donnerai à une famille qui s'occupera très bien d'eux et ils seront peut-être encore plus heureux, donc c'est un mal pour un bien. Pourquoi avoir choisi Maya et les autres? Comme je l'ai dit, ils sont tous nés ici donc je les ai pas vraiment choisis. Et Maya parce que c'était un coup de cœur. Est-ce que tu continues le débourrage de Caramel? As-tu des projets avec Maya? Quel âge a Izzy? Vas-tu remettre Tartine, Maya, Izzy et Caramel ensemble? Alors, est-ce que tu continues le débourrage de Caramel? Oui, cet été avec Agathe. Et quel âge a Izzy? Elle va avoir 1 an. Le 28 avril 2015. Vas-tu remettre Tartine, Maya et Izzy ensemble? Non, je pense pas parce que ça marche très bien les couples là, 2 et 2. Si je les remets ensemble, je pense que ça va pas être super. Lali, comment se passe le débourrage avec Caramel? Super, en ce moment je suis en train de lui apprendre à rester un petit peu tout seul sans Maya et pour l'instant ça marche assez bien. Tu habites où? En Auvergne, j'habite dans le Cantal. Salut.
Je vais répondre à la FAQ qu'on a fait sur notre chaîne Unicorn. Alors moi c'est Agathe et je vais commencer par les questions qui m'ont été posées à moi toute seule. Possèdes-tu des chevaux? Oui, j'ai un cheval qui s'appelle Cascabel, en pure race espagnole, voilà. Agathe, arrives-tu à payer ton cheval? Oui, parce que dans mes vidéos j'ai dit que c'est moi qui payais la pension par mois, mais c'est vrai. Sur le fil du rasoir. Sur le fil du rasoir, j'y arrive. Que fais-tu en ce moment avec ton cheval? Alors, ce que je fais tout au long de l'année, c'est-à-dire que je fais obstacle, polo, balade, dressage, alors tranquille, voilà. Il est très polyvalent, mais moi aussi, donc on s'éclate. Quelles sont tes intentions avec lui? Alors j'aimerais progresser en polo et en obstacle et essayer de bosser un petit peu plus sur l'éthologie parce que c'est vrai que j'aimerais qu'on puisse se faire confiance mutuellement et qu'on arrive à être stable et équilibré. Même si on a une complicité, il ne me respecte pas tellement et du coup moi des fois on est obligé de se bagarrer et tout et c'est vrai que des fois ça termine il explose quoi, moi j'en ai marre et voilà, ça termine en catastrophe. Avec que fais-tu tes montages vidéo? Je l'ai fait avec Final Cut Pro et avec Premiere Pro et j'ai Cascabel depuis 2 ans. Pourquoi le nom Agathe Lavigne sur ma chaîne? Parce que c'est mon nom et mon prénom, voilà, et que je suis pas très originale. On passe aux questions nous deux. Est-ce que vous connaissez depuis toujours? Non, on se connaît depuis toujours. Oui, on s'était déjà vu à des mariages, tout ça depuis toujours, mais on se connaît vraiment, on est vraiment proches depuis 4 ans. Quels sont vos points communs? On est blonde, on est petite, on a à peu près la même façon de penser. Comment faites-vous pour être aussi jolie? C'est trop mignon. On est des pots de peinture. Non, je rigole. Apparemment on se ressemble beaucoup, donc si c'est ça, c'est que cette famille reste trop modeste. Alors les questions pour nous deux. Est-ce que vous vous connaissez depuis toujours? On est cousines. Donc je me souviens que j'avais vu la vie, il y a des photos, on est ensemble et on a 4 ans. Mais c'est vrai qu'on a commencé à se parler et à devenir vachement amis il y a 4 ans. Un jour il y a sa mère qui dit « Oh tiens regarde, tu verras cet après, mais viens voir Lali, elle a des chevaux et tout. » Là, non, elle a des chevaux, sérieux. Du coup j'y suis allée et on s'est trop bien entendu et puis depuis c'est la folie. Quels sont vos points communs? On est blond, on est petite, on fait du cheval, on est folle, on est gentil, on aime le Nutella, on aime pas mal de... Comment faites-vous pour être aussi jolie? Combien de kilomètres vous séparent? Donc la dernière fois on avait calculé, c'était combien? 300 et quelques, enfin en gros il y a 4 heures de route. Pourquoi avoir une chaîne à deux? On y pensait depuis un petit moment et puis comme on est super proches, qu'on fait beaucoup de vidéos ensemble, on s'est dit que ça pouvait être super, on a tenté et on va voir ce que ça donne. Avec quoi vous filmez et quel est le logiciel de montage? Donc pour ma part, je filme avec un Nikon D5200 et mes montages du genre le bêtisier ou le clip Kodama, c'est avec iMovie. Quel est l'âge de vos poneys? Donc pour les miens, je l'ai déjà dit, 1 an Easy, 3 ans Caramel, enfin ils vont voir, Tartine 7 ans et Maya, ah non Maya je l'ai pas dit, et Maya 12 ans. Quel âge avez-vous? Moi j'ai 15 ans. Qui a été ton premier cheval? Moi mon premier cheval c'était Tartine et avant il y en a eu d'autres, mais le mien vraiment, celui dont j'ai été le plus proche c'était Tartine. Combien de kilomètres? Je sais pas. J'ai environ 400. Pourquoi avoir fait une chaîne à deux? Parce qu'on aimait trop faire des vidéos ensemble. Et puis on s'est dit, tant qu'à mettre des vidéos une fois sur sa chaîne, une fois sur la mienne, on s'est dit pourquoi pas faire une chaîne à deux? Et on s'est dit que c'était une trop bonne idée. Alors du coup on est parti dans des trucs et on s'est dit voilà, on était trop heureuses d'avoir trouvé cette idée. Et on filme un peu avec chacune notre matériel. Et moi je filme un peu avec ça dépend des fois, soit avec ma GoPro, soit avec l'appareil photo de ma soeur, que je lui pique que les appareils photo de mes amis. Alors Cascabel a 13 ans. Ouais c'est ça, il a 13 ans. Quel âge avez-vous? Moi j'ai 17 ans. Quel a été ton premier cheval? C'est Cascabel, voilà. À quel âge avez-vous commencé l'équitation? 5 ans. Comment avez-vous eu vos chevaux? Ils sont nés ici et Maya sur internet. Vous allez repasser dans une autre série, alors je pense que tu parles de la série sur Gulli. Non c'est pas prévu, j'aimerais bien mais bon.
Quelles sont vos prochaines vidéos sur cette chaîne? On compte faire des tutos, on compte faire d'autres clips et on verra par la suite. Mon plat, les hamburgers, enfin genre McDo ou le chinois, les restes chinois. Votre boisson, l'eau franchement et l'oasis. Et mon chiffre 8, le chiffre de l'infini. À quel âge avez-vous commencé l'équitation? À 7 ans. Comment avez-vous eu vos chevaux? Alors, moi, Cascabel, il était déjà au club. D'ailleurs, jusqu'à il y a 4 ans, je ne voulais pas le monter parce que je trouvais que c'était un cheval horrible. Il me faisait peur. Et au final, sa proprio l'a mis à vendre, l'a mis en vente parce que c'était un garçon. Du coup, il devait partir. Et avec une autre fille du cheval, on s'est dit, ben non, on ne peut pas le laisser partir, tout ça. Du coup, on a tout fait pour le garder. Et puis finalement, on l'a acheté. Voilà, parce que je suis pas la seule proprio de Cascabel, on y est 2 copines. Vous allez repasser dans une autre série? Non. Quelles sont vos prochaines vidéos sur cette chaîne? Alors on aimerait bien faire des tutos, mais sinon je pense qu'on va continuer à faire des clips. C'est-à-dire Lali tourne ses vidéos, moi je tourne les miennes, et on fait un montage ensemble tant qu'on peut bien sûr. Alors quel est mon plat préféré? Les œufs, je crois, j'aime les œufs, n'importe quoi. Boisson, le thé à la menthe, ou le thé à la verveine, ou le thé au thé, le thé. Et mon chiffre préféré c'est le 3. Vous avez quel niveau d'équitation? J'ai la première partie du galop 6. Vous faites d'autres activités ou sports à part le cheval? Non. Vous allez débrouiller caramel ensemble? Oui, je compte faire des concours avec Maya. Comptez-vous faire un swap un jour? Oui, on aimerait bien faire un swap avec Soarcy parce que c'est bien, parce qu'on est une chaîne de 2, elles sont une chaîne de 2, du coup ça pourrait être rigolo. Mais il faut qu'on trouve un moyen de les contacter parce que je ne sais pas du tout par où les contacter, donc si vous savez, dites-le moi. Allez-vous faire des vidéos séparées ou toujours toutes les deux? Sur cette chaîne ce sera toujours toutes les deux. Avez-vous des projets avec les chevaux dans l'avenir ou vous préférez que ça reste une passion, rien d'autre? Pour moi ça restera une passion, plus tard j'espère faire institutrice et du coup j'aurai toutes les vacances et tous les week-ends pour m'occuper de mes chevaux. Croyez-vous en la communication animale? Donc la communication du genre chuchoter à l'oreille du cheval, pas trop, mais le comprendre et se rendre compte qu'il nous comprend un peu aussi, oui, enfin je peux y croire dans un certain sens, mais c'est assez compliqué, je pourrais m'étaler sur ce sujet. J'ai mon galop 6 depuis un petit moment déjà, je sais plus quand, un an peut-être. Je fais aucune autre activité à part le cheval. À part ça, quand je fais des montages vidéo, je bosse beaucoup là-dessus. Alors, est-ce qu'on va débrouiller le caramel ensemble? Je sais pas trop si on peut appeler ça un débourrage, mais on va continuer à faire ce qu'on faisait depuis, le dernier et tout. Enfin, on verra bien et on vous tiendra au courant l'été prochain. Enfin, des vidéos. Quelles sont mes youtubeuses préférées d'équitation? J'adore Soarcy et j'adore les vidéos des américaines, tout ça. Et j'adore des étoiles aussi. Quelle est votre discipline préférée? Moi, je sais pas. Moi j'adore l'obstacle, mais j'adore le dressage aussi, j'aime bien jouer au polo, j'adore partir en balade. Donc, qui c'est qui fait les montages? Une fois, on essaie de se débrouiller. Vous savez, moi j'aime bien faire les clips et tout, du coup de temps en temps c'est moi qui fais les clips, et Lali elle fait quand on peut pas trop s'arranger pour envoyer les vidéos et tout, mais bon, je débrouille, c'est jamais le fixer. Pourquoi avez-vous choisi de faire des vidéos ensemble avec cette distance qui vous sépare? Justement pour que les vidéos nous rassemblent malgré la distance. Pourquoi le nom Unicorn? Parce qu'on est folle et originale. Vous habitez dans quelle région? Moi j'habite dans le 13, c'est-à-dire pour ça comme Téture. Si tu es à côté de Marseille, dans le sud, là où il fait chaud. Est-ce que vous aimez la balade? Ah oui, mais moi j'adore, en tout temps avec Maya, c'est trop cool. Tu as combien de licoles? Alors je sais pas parce que il y en a qui sont dans les prés, il y en a qui sont trop petits, mais en tout genre il me manque toujours des licoles, alors j'en ai plein. Comment s'appelle ton club? Il s'appelait Calsassi. Quels sont vos objectifs avec vos chevaux? Maya, j'espère faire des concours avec et aussi lui apprendre à sauter des obstacles. Et Caramel le monter pour pouvoir les dresser pour faire des balades. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous êtes devenu avec vos chevaux? Oui, parce que moi j'ai beaucoup progressé grâce à mes chevaux. J'ai surmonté beaucoup de mes peurs. Est-ce que vous avez été déçu de vos chevaux une fois? Alors oui, moi de Maya, pas au début, mais j'ai déjà été déçue de Maya. Elle était vraiment
méchantoune, elle voulait rien faire, enfin elle avait un peu pris le dessus. Vous attendiez vous à avoir 2000 abonnés, ben, en réalité un petit peu vu que j'ai quand même fait pas mal de pubs sur ma chaîne La Smile. J'attendais pas à ce qu'on ait autant de gens qui commentent, qui apprécient nos vidéos, des gens qui nous posent des questions sur Ask, ça fait méga super plaisir, donc merci beaucoup. Quelle est ta plus belle rencontre sur YouTube? Pour ma part, je dirais Anna de la chaîne Ekidfan, Alice de la chaîne The Pony 16, donc ce sont deux chaînes qui sont maintenant un peu mortes sur YouTube. Je crois que The Pony 16 l'a effacé. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment les bases de YouTube. Enfin, c'est genre, c'était les premières chaînes. Lola Semaine 1997, Ekidfan, The Pony 16 et Équitation Love 2000, c'était les premières chaînes que tout le monde aimait en équitation, mais les bases du YouTube équitation. Puis maintenant il y a toutes les nouvelles qui font de très bonnes chaînes aussi, du genre Juliette de Juristique ou Sorci, c'est quand même de très bonnes chaînes. Faites-vous de l'éthologie avec vos chevaux? Ouais. Voilà pour l'instant, pour doucement. Quelle est votre marque d'équitation préférée? Ce qui est pas cher et en fait tout le monde. Combien de votre tapis? Moi j'en ai pas beaucoup, mais disons que tous les tapis de Cascavel avec ceux de ma copine il doit en avoir 8. Quel est votre objectif abonné, etc. Le maximal. Je pense qu'on veut surtout partager notre complicité. Il a donné déjà, c'est génial. J'espère surtout que notre chaîne va plaire aux gens. Faites-vous des concours? Non, je fais pas de concours. Sinon, aimeriez-vous en faire? Oui, j'aimerais en faire, mais j'essaie, je peux pas faire de concours. Parce que mon club, ils en organisent pas et j'essaie, mais je suis trop loin de tout. Et j'ai pas de balle, donc voilà, c'est trop loin. Comptez-vous faire un swap un jour? Oui, on aurait bien aimé en faire un avec une youtubeuse connue, enfin on hésitait, peut-être avec Sorci justement parce qu'elles sont deux aussi, ça aurait pu être cool. Allez-vous faire des vidéos séparées ou toujours sur toutes les deux? Ça pourrait être... Non mais c'est bien toutes les deux aussi. Quelle est la plus belle... Ah bah oui. Voulez-vous faire quoi comme études? Moi je compte faire une première ES et après je sais pas. Voulez-vous faire des concours pour vos abonnés? Oui certainement, un peu plus tard. Quelle a été votre plus grosse chute? Moi c'est quand je suis tombée sur un obstacle, je m'étais fait mal. Ou alors c'était quand je m'étais brûlée avec ma bombe. Votre date de naissance 13/09/99. Quelles sont vos youtubeuses d'équitation préférées? Sorci. Êtes-vous des licornes? Oui. Quelle est votre discipline préférée? Les pony games. Qui c'est qui fait les montages? Agathe ou moi, même si Agathe est plus professionnelle que moi. Oui, je sais, elle est plus professionnelle que moi. Mais parce que elle a un talent pour les montages que je n'ai pas, mais je me débrouille, enfin j'essaie de me débrouiller. Vous voyez souvent, malheureusement pas cette année parce qu'on vient d'apprendre qu'on avait nos vacances en décalé, genre quand je finis mes vacances elles commencent les siennes, c'est horrible. Donc voilà, on passera des week-ends ensemble. Avez-vous des projets avec les chevaux dans l'avenir ou préférez-vous que ça reste une passion ou bien d'autre? Moi je sais que ce sera toujours ma passion, après je pense bien que je vais passer un diplôme là-dedans. Alors je regardais pour soit passer mon BPGEPS, mais c'est sur un an, et ça fait que je commence mes études encore dans un an. Ou alors je passe un truc accompagnateur poney pour pouvoir travailler, avoir un boulot et travailler à côté dans le monde de l'équitation. Soyez-vous en la communication animale? C'est qu'on a une communication avec notre animal, enfin surtout avec les chevaux quoi. Après ils ont une conscience animale on va dire et voilà ils se rendent compte de ce qui se passe, ils peuvent nous comprendre, donc voilà ils ont un cerveau aussi réalisé, putain le cheval c'est un animal fantastique. Est-ce que vous aimez les balades? J'adore les balades. Et surtout quand on balade comme mon club il est pas loin, je peux aller chez moi aussi. T'as combien de licoles? J'en ai un en cuir, un licol éthologique, et j'en ai un autre je crois qui pourrit au fond de mon casier. Pourquoi avoir choisi de faire des vidéos ensemble avec cette distance qui vous sépare? Parce que malgré la distance, on reste souvent en contact et c'est pas ça qui va nous empêcher de faire des jolies vidéos. Pourquoi le nom unicorne? Parce que c'est un nom qui nous correspond en quelque sorte. Vous habitez dans quelle région? Donc moi Auvergne. Faites-vous de l'éthologie avec vos chevaux? Non. L'éthologie ça s'apprend et moi j'ai pas d'études d'éthologie donc non. Comment s'appelle ton club? Les Décanis. Alors oui je suis super fière de ce que j'ai fait avec mon cheval parce qu'avant j'avais pas du tout ce niveau et il m'a
vachement fait progresser et je l'ai fait progresser aussi. Disons que ouais, les 3 dernières années, durant les 3 dernières années, parce que là j'en suis sûre, même les 4 dernières années, je suis peut-être sûre, je suis la seule à avoir fait sauter Cascabel aussi haut. Pour un cheval qui soi-disant était turbulent, le plus dur du club, truc et tout, j'arrive franchement à faire des trucs pas mal quoi, qui peuvent paraître, réussir à bien placer son cheval, à bien l'engager et tout, c'est... Enfin tu te dis merde mais c'est lui quoi, il y a 4 ans tu m'aurais dit que je montais comme ça et que je partais toute seule me balader, je t'aurais dit non c'est pas possible, ce cheval j'en ai peur, je le monte même pas, enfin voilà. Est-ce que j'ai déjà été déçue de lui? Genre déçue genre, oh non, ouais, une fois, des trucs débiles quoi, mais des fois je suis déçue de lui, je me dis mais il est con. Une fois j'allais chercher au parc, il m'a vu arriver, il est parti à l'autre bout du parc, je me suis dit mais non. Ouais, une fois il m'a fait tomber et après aussi il est parti en courant. Elle m'a dit oui, même pas et tout, mais il y a tellement du pour que ça écrase totalement le contre parce que non, j'ai pas été beaucoup déçue de lui en fait. Je suis tellement fière de mon bébé. Quelle est votre marque d'équitation préférée? Fugenza c'est pas mal. Combien avez-vous de tapis? 4, 5 peut-être. Pratiquez-vous un autre sport à part l'équitation? Non. Comment faites-vous pour faire de si beaux montages? Agathe. Quel est votre objectif? Abonnés, 10 000 abonnés, ce serait parfait. Avec quoi filmez-vous un Nikon D5200? Vous attendiez-vous à avoir 2000 abonnés? Moi c'est comme le reste, j'étais totalement au feeling, je faisais des vidéos avec ma cousine, j'étais heureuse et oh il y avait des abonnés qui grimpaient. Et vu la vitesse à laquelle ça allait, je me suis dit bah ouais c'est bon, on va avoir 2000 abonnés. Mais au début non, pas si vite, je m'y attendais pas, quoi. Je me disais c'est fou. Quelle est ta plus belle rencontre sur YouTube? J'ai fait une super belle rencontre grâce à YouTube. Je pense à quelqu'un en particulier. Voilà, je pense que la elle sait qui c'est, je peux pas trop afficher ma vie privée. Un mot que je t'ai pas raconté quand je l'ai connu. Faudrait que je te raconte plus tard. J'aimerais faire des études dans le cinéma, dans le montage de vidéos, tout et tout, voilà. Ou alors si ça marche pas, j'aimerais être prof d'espagnol. Allez vous faire des concours pour vos abonnés. Ouais, c'est une super idée. Quelle a été votre plus grosse chute? Alors moi, j'en ai fait quelques-unes avec Casca, ça a été les plus grosses. Je suis pas beaucoup tombée quand même pour 10 ans d'équitation. Ça va. La plus impressionnante, c'est quand même la fois où il m'est tombé dessus. Bon, il voulait faire un écart comme d'habitude, et sauf que je fais comme ça, et puis il y avait de l'eau par terre, alors du coup il a glissé et il m'est tombé dessus. Ma date de naissance, c'est le 2 octobre 1997. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous et à toutes. J'espère qu'Agathe sera plus zen sur cette vidéo que moi, parce que sinon ça va être horrible pour vous. Mais j'espère en gros avoir répondu à toutes vos questions. Enfin, on espère avoir répondu à toutes vos questions. Et on vous fait des gros bisous.